Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, toutes les personnes qui ont un emploi mais qui ont d'autres activités à côté ou les personnes qui n'en ont pas et qui sont occupées chaque jour à faire autre chose. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore au mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent et je vous invite comme d'habitude à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages. Pour terminer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à toutes les balances de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation avec beaucoup de discernement. Inutile de m'engueuler si ça ne vous parle pas, c'est général. Voilà, vous êtes prévenus. Pour terminer, je vous invite à particulièrement liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour me soutenir. Je me pose énormément de questions sur l'avenir de cette guidance professionnelle puisque soit les algorithmes ont changé, soit vous n'êtes pas intéressé ou vous n'êtes plus intéressé, ça ne vous parle pas, ça ne vous intéresse pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai besoin d'avoir un peu vos retours concernant cette guidance parce que je me pose des questions sur le fait de l'arrêter prochainement, vu que ça demande énormément de temps de préparer toutes ces vidéos et si évidemment il n'y a pas du tout de résultat et que limite ça fait baisser la chaîne plutôt que de la faire grimper, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Vous le comprendrez. Ok, allez, on va pouvoir y aller, maintenant que tout ceci est dit, avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Balance. Nous avons le magnifique chariot à l'endroit. Ici, le chariot nous parle d'une certaine forme d'évolution. Ça nous parle de répondre à nos ambitions d'une certaine manière, c'est-à-dire de faire tout ce qui est en notre pouvoir, en nos capacités, en utilisant toutes les compétences qui sont les nôtres pour avancer professionnellement. C'est prendre en charge les missions qui nous sont données pour les faire triompher. La carte du chariot nous parle d'une amélioration en général, elle nous parle d'une réussite au mérite. Donc vous allez faire quelque chose pendant ce mois qui va être reconnu comme un succès. Alors évidemment, on met une limite, je mets toujours une certaine forme de réserve sur victoire, succès, augmentation, tous ces trucs, puisque ça ne peut absolument pas parler à tous les balances. Certains vont faire correctement leur boulot, on va leur dire juste wow, top, bravo, et ils n'auront droit qu'à ça. D'autres auront une augmentation, d'autres évolueront professionnellement beaucoup plus vite. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous de la même façon, mais ici, il y a plutôt une bonne maîtrise, en tout cas, de la vie professionnelle de ce mois, des actions que vous aurez à faire. Peut-être y aura-t-il d'ailleurs particulièrement de mouvements, de déplacements, pourquoi pas pour d'autres, avec ce chariot qui accélère vers, pour répondre, comme je l'ai dit, à ses ambitions et donc pour mettre en avant finalement son travail, ses compétences et qui peuvent lui valoir une certaine forme de réussite à court ou moyen terme, bien évidemment. En dos de deck, on a l'impératrice, donc il y a une notion de... Alors, soit on parle de retard par rapport à une réponse négative pour certains d'entre vous, soit de retard dans les projets. Et ici, le chariot pourrait nous dire que on va avancer justement plus vite par rapport à ces retards. Ces retards peuvent être liés à des retards financiers, pourquoi pas, d'abondance, des retards liés à l'absence d'une réponse administrative, d'une lettre qu'on attend ou quelque chose comme ça, ou ces retards peuvent être liés avec une absence de communication avec quelqu'un. Alors, soit parce que la personne ne veut plus vous parler, soit parce qu'elle est occupée à autre chose et qu'elle prend son temps pour vous répondre, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Mais moi, je retiens surtout ce chariot qui vous permet d'avancer, les amis Balance. Avec ceci,
Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, comme l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Nous avons ici le Daruma. Le Daruma, c'est une petite statuette qui porte bonheur au Japon. Et surtout, elle réalise les vœux que vous avez faits. Donc, elle nous parle de vos objectifs, des objectifs que vous cherchez à atteindre. Et elle nous parle des compétences, des ambitions que vous déployez pour obtenir quelque chose qui vous fait plaisir, ou que vous rêvez d'obtenir, ou d'atteindre tout simplement un objectif que vous avez. Comme on est dans une énergie de moi, on va parler des objectifs que vous fixez là, tout de suite, maintenant déjà, pour commencer. Donc, on voit une certaine réussite à atteindre les objectifs que vous cherchez à obtenir à court terme dans un premier temps. Mais peut-être aussi que vous progressez sans même vous en rendre compte vers des objectifs plus grands que vous avez, avoir une promotion au bout d'1 an, 2 ans, ou ce genre de choses. Vous êtes accompagné par le divin ici, par le biais de ce regard qui vous fixe, ce Daruma. Il nous parle justement de l'œil que vous tracez ici au moment où vous faites votre vœu, et vous tracerez le deuxième œil ici, accompagné de l'œil divin, quand vous aurez atteint votre objectif. Mais pour cela, il faudra travailler tout de même. Cette carte, elle nous parle du travail que l'on fait, et si on travaille en conséquence, le divin nous aide à atteindre nos objectifs. Ok, donc il y a une certaine forme d'amélioration de chance quand même qui vous accompagne pour les missions que vous avez à remplir pendant ce mois de mars. On va regarder maintenant le défi qui est le vôtre pendant ce mois. Nous avons le roi de denier. Alors, très jolie carte aussi, hein, le roi de denier qui nous parle d'un leader qui concrétise les choses. Votre défi ici, c'est de prendre conscience que vous avez des capacités importantes, parce que les deniers représentent à la fois l'énergie, donc la vitalité que vous pouvez mettre dans quelque chose. Elle représente également la confiance en soi. Hein, donc ici, on est face au roi de denier, celui qui est hyper confiant, qui a hyper confiance en lui parce que il a des grandes capacités, parce qu'il croit en ses capacités aussi, parce qu'il a les moyens, il possède ce qu'il faut concrètement pour obtenir ce qu'il veut. Donc ici, votre défi, c'est de croire en vous et de vous rendre compte de votre pouvoir à diriger les choses, à tirer vers vous les personnes qui pourraient vous être utiles et vous aider. Et c'est votre rôle de leader ici qui est représenté par cette carte, votre capacité à diriger, à maîtriser les choses en lesquelles vous devez croire particulièrement au mois de mars. Donc une très jolie carte ici. Hein. On a ici, entre guillemets, 2 vainqueurs potentiels. Alors, voyez, attention avec cette notion de vainqueur, comme je le disais tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, vous avez le contrôle et vous avez la possibilité de gagner quelque chose. De gagner dans le regard, dans les yeux de quelqu'un, de montrer votre capacité, votre pouvoir dans la notion de travail. Allez, on va continuer ici en déployant d'autres cartes. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour la balance pendant ce mois-ci. Hein, donc, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars? La guidance générale avec toutes les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines, la guidance sentimentale et également quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Allez, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des balances, ascendant balance, signe martien en balance au mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des balances? On a l'as d'épée pour commencer, donc il y a la bonne idée, le bon regard sur quelque chose, le bon concept, un concept peut-être innovant. Avec le roi d'épée, on parle de décision, de prendre une décision qui est bien vue ou
Oui, il y a beaucoup de discernement. Entre l'as d'épée et le roi d'épée, on parle d'intelligence, de discernement, de maturité dans la façon de faire. Ça peut nous parler clairement aussi d'un contrat ou de quelque chose à signer, de documents ici. Hein. Allez, encore une carte pour les balances dans le domaine professionnel en mars. 10 d'épée. Bon, on est quand même très dans le mental, dans l'intelligence ici. Hein. Donc, on voit que c'est une question d'intelligence, de stratégie peut-être pour vous, être stratégique pour dépasser un cap. Ici, on voit avec le 10 d'épée qu'on a besoin d'aller terminer, clôturer une époque, qui est complexe, qui est parfois douloureuse. On voit que vous êtes énormément dans la tête, dans le mental. Bon, vous êtes un signe d'air, donc c'est quelque chose qui peut évidemment vous correspondre, mais probablement que ici on vous dit de vous faire confiance parce que ce qui se passe dans la tête peut avoir beaucoup d'influence, d'impact dans le concret ici. Le roi de denier, c'est la concrétisation des choses. C'est pas juste penser, faire des plans dans sa tête, c'est aussi être le concepteur de quelque chose, le bâtisseur. Et on voit qu'il y a une progression ici, alors peut-être que vous avez une bonne idée, ou vous prenez une bonne décision qui vous permet d'avancer considérablement pendant ce mois. On voit la reine d'épée ici en dos de deck, hein, donc on a vraiment ces énergies d'épée. Ça peut nous parler aussi, vous concernant peut-être d'une certaine forme de trouver une émancipation, une certaine forme de libération peut-être par rapport à j'allais dire l'emprise de quelqu'un, pas forcément une emprise, mais le fait qu'il soit nécessaire de réfléchir autrement pour se sortir d'une sorte de carcan où on était soumis à la critique, au regard de l'autre, au point de vue constant de quelqu'un, ou même à la douleur, la trahison. Ici, on est vraiment dans une certaine forme de lucidité nouvelle par rapport à quelque chose qui est en lien donc avec votre vie professionnelle. Hein. L'envie d'avancer, de répondre à certaines de vos ambitions probablement, de construire quelque chose. Il peut y avoir aussi des décisions en lien avec le financier pour certains d'entre vous. Parce que ce roi de denier ici, c'est aussi apprendre qu'on a le droit d'être gourmand, qu'on a le droit peut-être d'exiger quelque chose. Nos mérites peuvent être reconnus quelque part. On a eu la bonne idée, on a eu l'intelligence pour remplir certaines clauses de notre contrat, entre guillemets. Alors, avec le tarot des passages, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Les amis Balance, ascendant Balance, Mars en Balance, pendant le mois de mars 2024. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis Balance? Nous avons le valet d'épée, décidément, les valets, la lucidité. La communication, la lucidité vont être essentielles vraisemblablement pendant ce mois de mars. Dites peut-être ce que vous avez à dire, quoi qu'il arrive, peut-être d'une nouvelle façon, communiquez d'une nouvelle façon, prenez des décisions concernant votre communication. Si vous aviez plutôt tendance à vous taire, c'est peut-être le moment de parler. Si vous aviez plutôt toujours envie de parler, c'est peut-être le moment de se taire un peu plus. Voyez comment vous pouvez retravailler votre communication ici, parce qu'il y a cette notion d'ouvrir les yeux, d'avoir une vérité, d'accéder à une certaine forme de vérité ou d'accéder à une certaine forme d'idée, la stratégie à adopter, l'idée à adopter, qui vous sera bénéfique pendant ce mois. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Quelle énergie pourrait vous freiner, vous ralentir? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est enthousiaste, c'est celui qui fonce, c'est celui qui a des ambitions particulièrement hautes. C'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui fonce, qui n'a besoin de personne, qui n'écoute même probablement peut-être pas les autres, parce qu'il écoute
finalement ses ambitions à lui, et il est capable de faire les choses. Donc peut-être qu'ici, il y a cette notion qu'il vous faut revoir, alors c'est pas revoir vos ambitions, parce que sinon on n'aurait pas le roi de denier là-haut, hein, mais peut-être d'être plus dans la communication, moins... d'être un peu plus dans la compassion aussi, d'être moins impatient, parce qu'il est quand même, entre guillemets, assez pressé, vu qu'il a tellement confiance en lui, il est intrépide, il n'a pas peur des risques. Ici, il y a peut-être une réflexion différente sur les risques que l'on court, sur le fait d'être plus patient, et Dieu sait qu'ici, on parle quand même de vos ambitions. Mais des ambitions qui demandent quand même qui auront peut-être des résultats après coup, parce que ici il y a quand même une notion de patience hein, qui me semble importante vous concernant. Je vais rajouter un élément, une carte pour ce qui vous freine, les amis Balance. Qu'est-ce qui pourrait freiner les Balances? Sur quoi ils peuvent travailler? La grande prêtresse, ça nous parle aussi d'une certaine manière de la patience. Il y a des choses que vous ne savez pas ou des choses que vous ne ressentez pas à l'heure actuelle avec la grande prêtresse. Il y a une énergie de secret autour de cette grande prêtresse parce qu'elle ne connaît pas tout, elle ne sait pas tout. Elle ne sait pas comment les choses sont en train d'évoluer en silence. Peut-être par le biais d'un patron d'ailleurs. Ici, le roi de bâton peut représenter un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui pense tout savoir. Et ici, il y a peut-être une énergie de ralentissement par rapport à une réponse qu'on attend ou quelque chose, puisqu'on parlait de l'impératrice ici, qui a envie d'avancer, qui aimerait avancer mais qui est retardée ou qui reçoit une réponse entre guillemets négative. Ici, il est question de croire en soi, d'être déterminé, d'avancer coûte que coûte et de changer peut-être son regard sur le fait d'être ralenti. Et de prendre des décisions pour sa propre croissance, pour répondre à ses propres ambitions. Même si, ici, l'ambition d'un patron, par exemple, peut s'opposer à nous. Allez, on regarde maintenant, pour terminer, quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ce tirage, avec le chariot, le Daluma et le roi de denier. Quel conseil on a pour les balances dans le domaine professionnel? Cancer, Scorpion, Lune et Pluton. On nous parle de votre zone de confort ici. Il faut peut-être remettre en cause votre zone de confort, être prêt peut-être à courir un risque et avoir une certaine forme de sécurité, disparaître, c'est-à-dire d'être prêt à, entre guillemets, à certains sacrifices, à peut-être sacrifier une certaine forme de confort, financier notamment. Peut-être que certains, pour répondre à leurs ambitions, pour l'instant, s'attardent trop au fait que là, aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie et qu'ils n'ont pas envie d'aller oser autre chose. Et ici, il peut y avoir le réveil un peu des ambitions et avoir une réflexion sur ses ambitions pour aller gagner plus, avoir un poste plus haut, avoir une dynamique de construction, d'évolution pour aller vers un peu plus d'abondance et de prospérité. Là, le cancer et la lune nous parlent d'une zone de confort, mais aussi d'angoisse peut-être qui peuvent remonter à la surface, d'émotionnel qu'il faut transformer. Il y a quelque chose à transformer, à régénérer avec cette planète Pluton et le Scorpion, parce qu'ici, il y a quelque chose en profondeur avec le Scorpion et le Cancer. Il y a quelque chose en profondeur qui fait remonter des peurs, des angoisses qu'il faut changer. Il faut aller vers une autre... ouvrir une autre voie, ouvrir une autre fenêtre peut-être pour certains, sortir de ces angoisses et de ces peurs et peut-être oser quelque chose. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ici, concernant notre capacité, notre pouvoir peut-être. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, juste en dessous de la vidéo et me dire...
comment vous ressentez ces énergies ici, celles-ci. N'oubliez pas que vos témoignages aussi permettent aux autres balances de les lire et d'avoir soit des conseils, des attitudes qui pourraient être intéressantes, avoir du soutien également, le partage en tout cas. C'est ce que j'espère valoriser au travers de cette chaîne. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste histoire de prouver que 2024 n'est pas l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Il existe encore des hommes derrière leur téléphone, derrière le mien et derrière le vôtre, et on peut encore se dire bonjour et échanger quelques mots, même si c'est qu'un coucou ou un petit like, juste histoire de dire qu'on existe, voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour ma visibilité et pour sentir que vous êtes là et que ça vous intéresse, que mes guidances professionnelles vous intéressent, comme je vous le disais en début de vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là. Ciao, ciao.